Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour notre vidéo, la fameuse vidéo dont je vous parlais. Je vais vous faire donc une vidéo sur notre étagère thématique de l'Afrique, toutes nos activités, nos lectures, etc. etc. Donc je vous ai demandé si ça vous plairait de voir cette vidéo sur Insta, vous m'avez répondu oui. Donc on va y aller activité par activité, j'espère que ça va pas être trop long. Mais on va essayer de faire assez résumé. Voilà, on y va, c'est parti. Alors on va commencer par ce petit livre-ci. Donc c'est un livre pour les plus petits, j'avoue. Mais je l'ai quand même mis dans l'étagère thématique de l'Afrique, tout simplement parce que c'est un livre dans lequel on va retrouver des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Donc bon, le toucan on le voit assez fréquemment, mais on en a d'autres qu'on voit moins. Donc là vous avez le paresseux. Vous avez bon, le python, donc c'est pas un serpent, c'est le python. Ensuite vous avez qui se cache derrière l'hibiscus, donc du coup c'est vachement un mot pour moi ça. L'hibiscus, voilà. Donc vous avez un colibri, donc ça amène l'enfant à voir qu'il y a des oiseaux différents en fait, avec des noms propres à chacun. Ensuite, on a le jaguar, bon ça à la limite. On a un okapi, donc okapi on n'a pas l'habitude. On a un iguane, un piranha. Bon, c'est la voir, donc du coup après on développe, hein, le piranha c'est un poisson, etc. Et un hara, voilà. Donc je l'ai laissé à l'intérieur parce que ben, c'est assez distrayant de le regarder de temps en temps. Ensuite on a un livre des éditions Hachette de la collection J'apprends à lire Montessori. Donc on n'est pas encore à la lecture cursive, etc. Mais j'ai trouvé l'histoire vraiment sympa, donc je l'ai acheté. Puis c'est des livres qui sont pas très chers, hein, 3,90 €, donc ça vaut le coup. Et puis ça servira pour plus tard. Donc c'est un livre, comme je vous disais, en cursif, mais on a pas mal de documentaires avant l'histoire et après l'histoire. Donc ça nous permet de voir les animaux, etc. De revoir un petit peu la carte. Donc là on a la carte du Kenya, on sait que le Kenya c'est en Afrique, etc. Ensuite on a l'histoire. Et à la fin on a encore du documentaire. Et particulièrement la carte donc, du monde. Que j'aime beaucoup et qui est en plus aux couleurs Montessori. Donc l'Afrique, comme vous savez, si vous suivez les couleurs Montessori en géographie, l'Afrique c'est vert. Et donc du coup j'aime bien prendre ce livre en référence pour plein de choses. C'est-à-dire que vraiment quand on est en train de lire une histoire, je prends toujours ce livre avec moi dans le lit ou quoi. Et comme ça on peut regarder cette carte parce que ce livre est pratique à emporter. Et la petite carte est très visuelle. Donc du coup c'est très pratique, c'est clair, il y a les bonnes couleurs et j'aime beaucoup. Ensuite, on a deux chouchous, hein, c'est des livres de Satomi Ishikawa. On aime beaucoup cette auteure, elle est géniale, ses histoires sont merveilleuses. Je vais pas dire des morales, puis c'est pas vraiment des morales, bien qu'on pourrait dire ça, mais en tout cas les chutes de ces histoires sont géniales. Donc là nous avons Y a-t-il des ours en Afrique? Donc c'est l'histoire en fait d'un petit garçon qui est dans un village en Afrique et en fait il va recevoir la visite d'un groupe de touristes qui vient donc visiter son village. Dans ce groupe de touristes on a une petite fille et elle a un ours en peluche en fait et tout le monde se demande qu'est-ce que c'est cet animal puisqu'en Afrique personne n'a jamais vu d'ours. Donc il se pose la question, qu'est-ce que c'est, etc. Et le petit garçon lui il a une chèvre dans les bras, donc bon c'est pour le petit clin d'œil. Ensuite, donc, il dit au revoir. Du coup, on apprend un petit mot en swahili. Donc, on apprend au revoir, puisque du coup, tout le monde répond. Je vais peut-être pas le dire bien, mais en tout cas, tout le monde répond kwaheri. Donc, du coup, on nous dit que ça veut dire au revoir. Donc, il y a un petit truc en plus. Et en fait, la petite fille oublie son ours en peluche par terre. Donc, du coup, le petit garçon va essayer de la rattraper. Va traverser toute l'Afrique. Enfin, toute l'Afrique. En tout cas, il va traverser pas mal de villages. Il va rencontrer plein d'animaux qui vont se demander à chaque fois mais qu'est-ce que c'est cet animal que tu tiens dans les bras, etc. Donc, les éléphants, les lions, les hippopotames, tout le monde va se poser la question. Et puis, quand il va réussir à trouver la petite fille, elle va lui dire merci de lui avoir rendu, en fait merci de m'avoir rendu mon ours en peluche. Il y a tous les animaux qui sont avec le petit garçon et tout le monde dit ah alors c'est ça le nom du petit animal, c'est un ours. Mais effectivement ça permet à l'enfant de savoir qu'il n'y a pas d'ours en Afrique et par les dialogues d'apprendre plein de petites choses. Donc ce livre est génial,
ce livre est encore mieux. Alors, Bao Bonbon, c'est l'histoire d'un petit garçon aussi en Afrique. Sa maman lui demande un petit service, d'aller dans le village d'à côté pour aller vendre ses bananes et en échange acheter plein de petites choses dont elle a besoin et de les lui ramener quoi. Donc du coup il part. Vraiment le chemin est très long, donc il a beaucoup de choses à traverser. Il traverse du coup tout ça. Il arrive au pied d'un baobab et vraiment il se dit je vais me reposer ici, donc il se repose. Et le baobab il lui dit qu'il a très soif. Il a très soif, il a besoin d'aide, mais bon, le petit garçon il est fatigué aussi, mais il va se dire bon bah ok, je vais retourner dans mon village chercher de l'aide, et il laisse ses bananes au pied du baobab. Il part chercher de l'aide dans son village. Et les enfants, eux, par contre, lui disent bon bah attends, c'est un peu loin, donc si tu veux, oui, on va t'aider, mais en échange, tu me promets quelque chose. Donc il leur dit, écoutez, venez avec moi, je vous donnerai la moitié des bananes, et comme ça, vous m'aidez à transporter des seaux pour hydrater le baobab. C'est ce qu'ils font, ils remplissent leurs seaux, ils partent tous, mais seulement arrivés au pied du baobab, on a les singes qui ont tout mangé. Donc en fait, ils ont apporté l'eau, mais ils n'ont pas de récompense, voilà. Donc lui, il est un peu triste. Et le baobab leur propose de, à la place, récupérer ses fruits, donc, et de repartir avec les fruits du baobab en remerciement dans leur village. Donc c'est ce que font les enfants, ils récupèrent tous les fruits, ils partent, et donc du coup, ben, le petit garçon qui s'appelle Pa, le petit garçon du coup ben, fait pareil, prend des fruits du baobab et va au marché. Et en fait il a une idée géniale, c'est de transformer ses fruits en bonbons. Et du coup il appelle ça les Bao Bonbons, qui se vendent extrêmement bien. Il a encore plus d'argent que ce qu'il pensait avoir avec ses bananes. Il a beaucoup d'argent parce qu'ils font fureur. Et il revient dans son village avec encore plus que ce que sa maman avait besoin. Et donc il fait plaisir à tout le monde. Tout ça pour dire, quand on est gentil, quand on amène le bien, il nous arrive encore meilleur. Voilà. Donc ça c'est une très belle histoire et je l'adore. Mais vraiment je l'adore. Vraiment j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme livre? On a Mes petits docs. Excusez-moi. Mes petits docs, Les maisons du monde. Donc là, ça permet à l'enfant de... c'est un documentaire, on adore Mes petits docs. Donc il y a plein de maisons dans des pays différents, des régions du monde différentes. Et on a une petite double page sur l'Afrique. Ça permet d'apprendre voilà, l'architecture, on va dire... des maisons, des cases africaines comparées aux autres maisons du monde, et en même temps de faire un petit rappel de l'architecture de toutes les autres maisons. On apprend aussi qu'il y a un peuple des bergers Maasai. Alors je sais pas si je le dis bien, toujours pareil, mais en tout cas il y a un peuple qui fabrique ses cases avec un mélange de boue, de branches et de bouse de vache. Alors ça plaît énormément à Aria. Parce qu'elle adore elle adore imaginer que ben, ces maisons là sont faites avec du caca de vache, donc elle adore, c'est un petit moment de fou rire et voilà, donc ça permet d'avoir des petites notions comme ça sur les maisons du monde, et je l'ai mise dans cette étagère. Ensuite on a un livre que j'avais lu en occasion par contre pour le coup, mais c'est des éditions Altaïa, sur le lion. Et ensuite on a nos deux magazines sur l'Afrique des mini-mondes, donc on est abonné au mini-monde si vous ne le savez pas, et vous avez des vidéos pour vous présentant à chaque fois les magazines. Là on a reçu l'Italie, donc on va vous faire une vidéo sur l'Italie très prochainement. Et donc voilà, donc les mini-mondes c'est génial. Je vais passer brièvement parce que comme je vous dis, vous avez les vidéos qui vous montrent tout, mais on a vraiment tout ce qu'il faut sur chaque pays. On a énormément d'informations, c'est complet, de la musique, des photos, des images, des dessins, des autocollants. Vous avez tout ce qu'il faut. Et je sais pas où j'ai mis, mais j'avais fait des cartes de nomenclature sur le Maroc, donc elle a dû les prendre à rien. Et enfin pour finir, j'ai fait tomber mon petit mot, enfin mon petit lion. Pour finir, on a ce super cahier d'activité, donc mon cahier Montessori de géographie des éditions Nathan. On l'aime beaucoup, il y a en fait tout le monde, hein, avec des cartes continent par continent. Et en fait, si vous voulez, on a des autocollants à la fin pour venir mettre le nom des pays. Alors ça, on l'a pas encore rempli avec Aria puisqu'elle a 3 ans et demi. Bien qu'on pourrait mettre le Maroc, la Côte d'Ivoire qu'on connaît déjà,
la France bien évidemment, et puis elle connaît aussi le Nicaragua et elle va connaître bientôt l'Italie. On pourrait mais on l'a pas encore fait. Ce que je regrette dans ce cahier d'activité, c'est de ne pas avoir les couleurs Montessori qui sont une référence pour nous les parents qui travaillons avec cette base là de géographie Montessori. Si un cahier Montessori de géographie, on n'y retrouve pas les couleurs montessoriennes, donc je trouve pas ça cool. Voilà, il y a le seul défaut, parce que je vous montrerai après, on a la carte au mur, et ben c'est pays par pays, donc j'aurais aimé à la limite que la carte soit comment dire, double face et qu'on ait aussi les couleurs des continents, mais c'est pas le cas. Voilà pour nos livres. Et puis ensuite on a également ce grand atlas des petits avec toutes les cartes en fait et tous les pays du monde, et ça c'est quelque chose qui m'appartenait quand j'étais petite. Je connais même pas les éditions, enfin c'est un truc qui m'appartenait et que j'aime beaucoup. Voilà pour les livres. Ensuite, on va passer aux activités que j'ai proposées à Aria durant cette période. Donc on va commencer par ça. Donc ça en fait c'est une activité que j'ai proposée qui vient en fait du matériel Nathan, Nathan matériel pédagogique et donc matériel éducatif je crois. À chaque fois je me trompe. Non, c'est matériel éducatif. Donc c'est voilà des petites lettres avec des petites barrettes. Vous avez en fait des mots avec plein de cartes dans le coffret. Et donc en fait moi j'en ai choisi 3 qui relativement pourraient rappeler l'Afrique. J'ai pris la girafe, j'ai pris la lune et la mer. Donc en fait ça permet à l'enfant de venir récupérer les bonnes lettres et de venir les mettre sur la barrette. Voilà, donc là par exemple si on voulait écrire mer, l'enfant doit venir chercher les bonnes lettres et vient écrire le mot mer. Ça permet de voir le mot en écriture capitale mais également en écriture script. Voilà, il n'y a pas cursif mais il y a voilà, de faire le rapprochement entre les deux. Et j'ai mis que 3 cartes pour pas qu'il soit trop long. Et on va dire que bon, il y a la mer, la lune et les girafes en Afrique. Il n'y avait pas d'autres cartes. J'aurais pu créer des mots mais je ne l'ai pas fait. Voilà. C'est une petite activité qu'Aria peut venir chercher toute seule et faire tranquillement. Ensuite, j'ai préparé ce petit panier là. Alors ce petit panier en fait, c'est des petits puzzles à encastrer de chez Djeco. Donc c'est des petits puzzles et en fait c'est trop dommage parce que c'est toujours des très beaux puzzles mais qu'on n'utilise que quand ils sont petits parce qu'après c'est trop facile. Et en fait j'ai eu l'idée de venir prendre les puzzles, de le poser sur une feuille et d'essayer de demander à Aria de faire le contour parce que c'est un travail pas très facile pour les enfants. Déjà le contour des mains, on se retrouve avec des grosses patasses comme on dit, donc c'est pas facile pour eux de contourner en collant le stylo à l'objet. Donc je me suis dit que ça serait un super entraînement. Ça nous a donné des petits dessins que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc ça nous a donné la girafe, donc on a essayé de contourner, puis ensuite on a repassé un petit peu, elle a fait les oreilles, le nez, les pattes. Ensuite nous avons du coup un peu appris des choses sur la girafe. Donc la girafe a un long cou. C'est le plus grand mammifère, donc en fait on me dit oui mais c'est la baleine bleue. Alors la baleine bleue c'est le plus grand mammifère, oui, en longueur. La girafe le plus grand en hauteur, voilà. Donc on va dire que la baleine bleue c'est le plus long et la girafe c'est le plus grand, voilà. Donc c'est le plus grand mammifère, elle a une longue langue bleue. Donc ça même pour moi ça a été une grosse surprise. Et en fait cette couleur la protège des coups de soleil. Donc le fait qu'elle soit bleue va faire en sorte que quand elle va manger au niveau des arbres, qu'elle va sortir sa langue pour manger, elle ne va pas prendre de coups de soleil sur sa langue, ça la protège, pour info. Et ensuite on a eu du coup l'éléphant. Alors l'éléphant pareil, on a vu beaucoup de choses via le magazine Mon Petit Quotidien, enfin le Petit Quotidien, mais nous n'avons pas écrit dessus. Donc on a 2 oreilles, 2 yeux, 4 pattes, ça nous a permis de compter on va dire. Une trompe, des défenses, fait 2 défenses et puis voilà. Donc ça c'était ce qu'on a fait sur l'éléphant. Ensuite j'ai créé un petit puzzle que j'ai dessiné moi-même. En fait c'est un hippopotame. J'ai dessiné d'abord, ensuite j'ai plastifié, j'ai fait des traits, j'ai découpé et puis ça m'a fait
un puzzle, je sais plus si c'est, je crois que c'est 12 pièces que j'avais fait, je me rappelle plus trop. Mais du coup voilà, c'est moi qui l'ai créé puisque j'avais envie d'un petit puzzle sur l'Afrique et puis j'avais pas envie de l'acheter donc je l'ai créé moi-même. Je lui ai sorti bien évidemment le coffret Montessori des animaux du monde de chez Nathan qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie, que vous devez connaître. Il suffit de récupérer les animaux et de venir les classer selon les continents avec un système d'autocorrection pour vérifier si on ne s'est pas trompé de continent. Donc le lion vit bien en Afrique. J'ai ensuite créé une autre petite activité comme ceci que vous avez sûrement vu sur Insta pour ceux qui nous suivent. En story à la une si jamais vous avez raté puisque j'ai mis la story à la une sur l'Afrique. Donc vous avez toutes les stories à l'intérieur. J'ai en fait dessiné des petits habits comme ça que je suis venue plastifier après avoir fabriqué des petits bonhommes en papier craft et que j'ai plastifié également. Du coup, Aria s'est amusée à habiller les petits bonhommes avec de la pâte à fixe et elle a collé les habits dessus. Au début, je me suis manquée puisque j'ai fait des habits pas à la bonne dimension, puis après je me suis rattrapée. Donc ça c'est dans la boîte. Nous avions ensuite des petits Velleda rouge, orange et vert pour venir colorier les motifs, puisqu'en fait j'ai fait des motifs africains sur les vêtements. Donc là par exemple vous aviez une jupe au motif africain qu'il fallait colorier. Là par exemple une robe. Je vais vous montrer les dessins qu'Aria a fait et qu'on a déjà accrochés au mur. Voilà, donc là vous avez une dame, donc elle a fait les yeux, le nez, la bouche et elle a habillé la dame. Ensuite, on a un enfant, un monsieur, une autre dame et un autre monsieur. Donc, on a colorié tout ça en orange, rouge et vert. Vous pouvez retrouver la story à la une parce que vraiment, elle m'avait... j'avais adoré sa réaction le matin quand elle s'était réveillée, qu'elle avait découvert ces petits bonhommes à habiller et à colorier. Vraiment, elle avait adoré. Donc, je vous invite à venir voir la story si ça vous intéresse. Pour finir au niveau des activités en matériel, nous avions un petit puzzle comme ceci, c'est en mousse et j'aime beaucoup. Nous avions ça quand j'étais à la maternelle et je les cherchais partout. Je les ai trouvés en occasion et c'est de la marque Asco. Et vraiment j'adore ces puzzles. Donc là on a du coup la lionne et son petit lionceau. Et puis ensuite vous avez la Monkey Balance. Monkey Balance, je sais pas comment on dit, mais vous devez connaître déjà. Il faut mettre le bon nombre de singes. Voilà, donc ici j'ai je vais vous mettre là. Donc voilà, vous devez sûrement connaître. Par exemple, si je mets le chiffre 2, il faut que je mette 2 singes pour que la balance s'équilibre. Donc ça permet à l'enfant de visualiser bien le chiffre avec la quantité. Vous avez des cartes exercices, donc 5 plus 6. Après vous avez du coup la quantité plus le chiffre, il faut que vous trouviez. Vous avez ensuite des petites cartes exercices donc pour apprendre à compter, des exercices différents. Bon, il est à l'envers, mais vous avez compris, on aime beaucoup ce jeu. Ça permet vraiment à l'enfant de visualiser le rapport entre chiffres et quantité, et nous on aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc je vais vous montrer, oui, voilà, donc je vous montre la fameuse carte du monde qui vient de mon cahier Montessori de géographie des éditions Nathan. Donc c'est ce que je vous disais, là c'est pays par pays. J'aurais adoré que derrière on ait le choix de la même carte mais avec les continents aux couleurs. Ensuite nous avons fait le drapeau du Maroc en peinture et nous l'avons plastifié à partir du cahier Les Mini-Mondes sur le Maroc. Nous avons fait la même chose avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Là vous avez dû le voir sur Insta, mais on avait fait une petite œuvre à partir d'un visage de lion que j'avais dessiné. Elle avait dû faire la crinière en faisant des traits verticaux, horizontaux, obliques, etc. Donc c'est pour travailler le graphisme. Ensuite on a fait une petite peinture au pochoir, mais au pochoir inversé, c'est-à-dire que moi j'avais fabriqué l'Afrique en fait et plastifié avec Madagascar. Ne surtout pas oublier Madagascar parce que je vois souvent des oublis. Et en fait Aria les avait fixés à la pâte à fixe et nous avions, elle avait tamponné en peinture verte, couleur de l'Afrique Montessori.
tout autour. Voilà, donc ça c'était l'Afrique. On avait un poster qui nous venait de la L214 que nous remercions énormément parce qu'ils font des supports éducatifs et vous pouvez aller récupérer leurs supports éducatifs sans problème. Voilà, vous avez juste à payer la livraison, mais ils vous offrent tous les supports éducatifs. C'est des magazines et vous avez des posters à l'intérieur. Ensuite, on a une plume d'autruche que nous avions achetée dans une ferme il y a 2 ans. Donc, nous avions visité une ferme. Alors, ça va pas du tout, hein. L214, acheter une plume à la ferme, aïe aïe aïe. Mais nous évoluons avec le temps. Et du coup, à l'époque, on avait acheté une plume d'autruche. Donc, on va pas la jeter et on va s'en servir. Voilà, voilou. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah mais oui, notre petite comptine sur l'hippopotame. Alors j'avais fait une comptine sur l'hippopotame, j'avais dessiné un hippopotame qu'elle avait colorié avec un petit baobab et j'avais écrit la comptine et j'avais fabriqué en fait une marionnette qu'Aria avait coloriée et nous l'avions collée. Donc je vais vous chanter la comptine comme ça, hein, le ridicule ne tue pas, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. L'autre jour, l'hippopotame s'en allait se promener. Il rencontra une dame qui avait l'air étonnée. Il lui dit « Bonjour madame, je ne faisais que passer. Gardez donc tout votre calme, j'ai pris tout mon déjeuner. » Hippopotame se mit-elle à bégayer. Hippopotame, j'ai eu peur d'être mangée. Mais non. Voilà pour ma petite cantine. Je vais vous laisser sur ça parce que franchement ça vaut le coup. Je vous fais de très gros bisous. Comme je vous dis, le ridicule ne tue pas. Et cette chaîne m'aide à le réaliser chaque jour parce que c'est des défis quotidiens que je me lance et ça me fait énormément de bien. Je vous fais de très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ferai la prochaine étagère thématique qui sera sur le corps humain. Gros bisous à toutes et à tous et prenez soin de vous. Ciao ciao.